Welcome to Dashway Talks, a show powered by Dashway Consulting, a China-based strategic market research company founded in 2010. Bonjour, je suis Nicolas Coster, je suis avocat d'affaires basé à Shanghai depuis maintenant plus de 16 ans. Je suis spécialiste des investissements étrangers en Chine. Pour les activités de type hôtelière, restauration, qui souffrent de la crise actuelle, quelles sont les options pour réduire les coûts salariaux et de location ? Alors, pour les coûts salariaux, le gouvernement chinois conseille fortement aux entreprises de négocier avec leurs salariés pour trouver des solutions. Ça peut être une négociation individuelle ou ça peut être une négociation collective. Ça peut être une négociation société-salarié ou une négociation société-syndicat-salarié. Donc, les mesures possibles, c'est bien entendu une réduction de salaire. Ça peut être de demander à vos salariés de prendre leurs vacances annuelles. Ça peut être demander de partir en congé non payé. Ça peut être de travailler de manière flexible, c'est-à-dire au lieu de travailler 8 heures par jour, ils vont travailler 4 heures par jour suivant l'activité de la société. Donc toutes les mesures sont envisageables à partir du moment où vous avez un accord avec les salariés ou un accord collectif avec le syndicat et les salariés. Au niveau des loyers, tout dépend aujourd'hui si vous avez un propriétaire qui est un propriétaire étatique ou un propriétaire privé. Pour les propriétaires étatiques, le gouvernement chinois a demandé qu'ils donnent 1 mois de loyer gratuit de manière générale. Il y a des secteurs un peu particuliers où il y a des avantages un peu plus poussés. Et pour les propriétaires privés, le gouvernement a conseillé aux propriétaires privés de faire un effort pendant la crise pour soutenir leurs locataires. Donc là, c'est une négociation avec le propriétaire et il faut voir avec lui s'il accepte soit d'annuler l'augmentation de loyer qui a dû se produire en 2020, comme les négociations sont plutôt annuelles, soit de réduire son loyer de manière temporaire pendant la durée de la crise. J'ai quelques clients qui ont obtenu 30% de réduction pendant 3 mois, d'autres qui ont obtenu 1 mois de loyer gratuit comme des sociétés étatiques. Donc c'est une négociation avec votre propriétaire. Qu'est-ce que les sociétés qui sont très impactées par le virus actuel, comme les restaurants, les hôtels et les agences de voyage, doivent savoir en termes de nouvelles législations ? Alors aujourd'hui, l'État chinois a dit qu'il maintiendrait, qu'il fera le nécessaire pour que ces sociétés survivent et puissent avancer. Après, aujourd'hui, l'État chinois se concentre sur la crise sanitaire, qui est quand même la chose la plus importante par rapport aux réglementations. Donc, la plupart des réglementations sont sur la crise sanitaire. Il demande aux banques de supporter les sociétés et aux propriétaires de supporter les sociétés et aux salariés de faire des efforts. Mais il n'y a pas de réglementation encore spécifique en matière de liquidation des sociétés ou de procédure de redressement judiciaire. On n'a pas de mesures exceptionnelles qui sont prises pour s'assurer que les sociétés puissent survivre. Il n'y a pas de réglementation qui prévoit un moratoire de paiement des dettes des sociétés. On n'a pas de procédure de redressement judiciaire proprement dite qui a été amendée ou mise en place de manière concrète pour les sociétés en difficulté. Donc j'ai envie de dire, ces sociétés qui subissent la crise de plein fouet sont un peu laissées à elles-mêmes parce que les mesures qui sont annoncées, le temps qu'elles soient annoncées et qu'elles descendent jusqu'à la société en question, à mon avis, ça peut prendre beaucoup de temps parce que la priorité numéro 1 du gouvernement, c'est de gérer la crise sanitaire, c'est de stopper cette crise et d'éviter qu'elle se répande. Donc, il a été annoncé ce matin que c'est en bonne voie puisqu'il y a plus de cas de recouvrement. Alors, recouvrement, c'est peut-être pas le bon terme médical, mais il y a plus de gens guéris que de gens qui tombent malades. Donc, on est en train de basculer du bon côté de la barrière. Mais bon, ça va pas aider les sociétés qui sont en difficulté. Est-ce que ces sociétés sont obligées de rembourser les clients qui auraient fait un prépaiement ou qui auraient déjà payé pour une prestation ? Non. Alors, au niveau de ce type de société, agences de voyage, etc., en fait, clairement, le coronavirus est un cas de force majeure en droit chinois. Donc, c'est quelque chose qui est totalement extérieur aux sociétés et totalement extérieur aux clients. C'est un acte de Dieu, comme on dit en anglais. En conséquence, en fait, ça dépend de vos conditions générales, ça dépend de ce que vous avez prévu. Le client, quand il prend un billet d'avion ou
une chambre d'hôtel, ici, il accepte des conditions générales proposées par l'hôtel. Et dans toutes les conditions générales bien rédigées, il y a forcément un cas de force majeure. Donc, il faut appliquer normalement les conditions générales de chaque société et dire le cas de force majeure est prévu. Et donc, on vous rembourse la moitié, on vous rembourse 30%, on vous rembourse rien du tout. Et puis, il peut y avoir des assurances également spécifiques des sociétés dans ce cas-là. Donc, ça dépendra aussi des assurances. Il y a certaines sociétés qui mettent en place des politiques exceptionnelles liées au coronavirus et des politiques commerciales exceptionnelles. Donc, c'est à chaque société de décider qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle souhaite faire vis-à-vis de ses consommateurs et de ses clients. Il n'y a pas de loi qui oblige au remboursement. En tout cas, pas aujourd'hui. Ça se peut qu'à un moment donné, s'il y a de la grogne, le gouvernement chinois décide de mettre en place une réglementation pour, mais quelque part, le gouvernement chinois sera pris entre le marteau et l'enclume parce que qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que les sociétés doivent survivre ou est-ce que les consommateurs doivent récupérer leur argent? Quelque part, pour maintenir le travail, il faut que les sociétés survivent. Any questions? We will find an expert to answer them. Drop your questions in the comments or send us an email, dx@dashwayconsulting.com.